Tu as combien de noms, Rostand? Je pense que les noms, je vous ai envoyé 77 la dernière fois. Je suis déjà à plus de 80 quand même. D'accord. Sur la liste complémentaire. Et là, ce matin, tu as eu combien de noms? De nouveau, j'ai eu 3. 3. Maintenant, ouais. Inscrits sur la liste pour les étudiants. Pour les étudiants. Ouais, parce que comme son cas, c'est lui, c'est plutôt le rendez-vous qu'on va. Et puis bon, ils sont tous concernés par l'hébergement, mais lui, c'est plus le rendez-vous au titre de résident permanent. Voilà, les autres, c'est étudiants. Et aussi, j'ai certains noms dans mon WhatsApp que je vais directement envoyer aussi dans la fiche. Ils sont à peu près combien les noms que tu as sur WhatsApp? J'ai à peu près 5. À peu près 5. Je vais encore, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dans le groupe, je vais encore laisser un peu. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des ajouts par invitation. Beaucoup. Parce que j'ai vu sur le groupe, on était à 120. Exactement. Hein? 120 participants. Ouais, je vais envoyer Ouais. le message dans le groupe que celui qui n'a pas son nom dans la liste, il est prié de m'envoyer parce que... Très bien. Et Bernard, tous les noms que tu as sur pour les passeports, c'est ce que tu as envoyé? Oui, c'est ça. Donc, les personnes qui t'ont contacté? Oui. D'accord, ok. D'accord. Ok. Ok. Moussango Ben Abignon, que la paix soit avec vous. Je souhaitais comme ça m'adresser à tous nos frères et sœurs réfugiés africains d'Ukraine qui sont venus sur le territoire français via notre dispositif ou via d'autres moyens. Le dispositif que nous avons mis en place depuis le 28 février compte 6552 personnes évacuées d'Ukraine ou contactées à partir des frontières de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, notamment, et de la Hongrie, et ainsi que de la Moldavie, puisque ceux qui sont partis de Kherson ont transité par Užhorod dans l'ouest de l'Ukraine, sont arrivés via la Slovaquie. De la Slovaquie, ils ont pris le train donc pour l'Autriche, à viennent en Autriche jusqu'en Allemagne. Donc sur les 6652, il y a 1186 qui sont arrivés en France, et il y a là on établit donc cette liste là d'étudiants. Il y a parmi lesquels 480 étudiants. Et ces étudiants-là, il y a un forum WhatsApp qui a été mis en place. Tout à l'heure, Rostand faisait état justement de la liste et de l'enregistrement qui est fait pour 2 raisons. Et je veux aujourd'hui vraiment, c'est une matinée qui est une matinée, comme on dit, bénie, parce que enfin, après un travail qui a été mené au long cours depuis 1 mois, enfin, la plateforme effectivement, à l'enregistrement des étudiants africains d'Ukraine, elle est enfin ouverte, et j'aurai l'occasion tout à l'heure, en milieu d'après-midi, de donner le lien et l'adresse à tous les étudiants africains d'Ukraine qui sont venus en France et qui souhaitent poursuivre leurs études, à tous les étudiants qui sont venus en France et qui souhaitent continuer leur scolarité dans divers établissements, qu'ils soient publics ou privés. Mais là, dans le cas d'espèce, on l'avait déjà indiqué depuis pratiquement 3 semaines, tout le travail qui a été fait avec les recensements qui ont été faits via des associations et notamment le Conseil présidentiel pour l'Afrique, le CPA, un premier recensement qui a donné environ 450 à 500 étudiants. Ensuite, il y a eu l'adresse ukraine@campusfrance.org, effectivement avec 250 personnes qui avaient commencé à compléter. Et là, nous avons donc une indication très très claire ce matin de ce que la plateforme de Campus France est ouverte. Et donc ceux qui sont ici ce matin à la Maison des Camerounais de France, à l'espace de la MCF et du réseau Afrique 6e région, se sont inscrits, se sont enregistrés. Pour le cas de mon frère qui est là, parce que c'est très important qu'on ait des informations, il y a des personnes qui sont résidents permanents en Ukraine,
résidents permanents qui sont parents ou conjoints d'Ukrainiens, parents d'enfants ukrainiens. On a constaté que dans un certain nombre de centres d'hébergement, ou bien parce que les informations sont diverses et variées, sont éparses, on vous pose des problèmes. Non, c'est de plein droit la protection temporaire, une carte de résident donc de 10 ans en Ukraine, un acte de mariage ou un certificat de naissance de son enfant ukrainien, eh bien, surveillons de façon active. Il y a l'association des Nigérians d'Allemagne, le président de l'association que je salue ici, mon cher frère, avec qui je vais avoir une réunion téléphonique en fin d'après-midi pour pouvoir harmonier les positions. Il y a la Maison d'Afrique au Luxembourg avec David Foka qui met le plein et qui a plein gaz pour que effectivement là-bas au niveau du Luxembourg, ceux qui arrivent avec cette journée portes ouvertes qui a été organisée à l'Université du Luxembourg le samedi 19 mars pour que ceux qui arrivent puissent être accueillis, notamment via le dispositif mis en place par la Maison du Luxembourg. Il y a l'Italie. Nous avons travaillé d'arrache-pied tout ce week-end avec la Hongrie, avec l'Italie, avec la Bulgarie, avec la Serbie et avec la Roumanie notamment pour l'accueil de ceux qui sont dans le domaine médical parce qu'ils avaient des difficultés pour ceux qui sont en dernière année pour faire leur internat ou ceux qui sont en milieu de formation en 3e, 4e année, que ce soit en pharmacie, que ce soit en médecine ou dans les différentes professions médicales à pouvoir terminer leurs études. Eh bien là, nous avons pu conclure avec ces responsables universitaires et ces responsables gouvernementaux dans ces pays que les nôtres, donc ces Africains d'Ukraine, pourront, dans le domaine médical notamment, pour ce qui est de la Roumanie, pour ce qui est de la Hongrie, pour ce qui est de la Pologne, pour ce qui est de la Serbie, pour ce qui est de la Bulgarie, pouvoir intégrer, et de la Roumanie notamment l'université de Cluj, et pouvoir intégrer des universités. Et il y a aussi une discussion qui va se prolonger, qui peut-être aboutira en milieu de semaine, c'est que nous avons demandé un allègement de frais pour des pays comme la Hongrie, où les tarifs sont à $15 000. $15 000. Nous avons demandé qu'il y ait une moitié qui soit appliquée à ces étudiants africains, étant entendu que ce qu'ils payaient en Ukraine, c'était à peu près 3 500 à $4 000 pour leur scolarité. Là, pour la Roumanie, pour la Bulgarie et pour l'Italie, les frais tout au moins, ils ont accédé à cette demande-là. Donc, les frais sont tout au moins conséquents. S'ils sont conséquents, ils sont tout au moins allégés pour cela. Ils vont pouvoir, pour ceux qui s'inscrivent, pouvoir faire poursuivre leurs études en médecine dans ce domaine-là. Donc, nous travaillons d'arrache-pied, nous continuons pour que, effectivement, l'ensemble de ces étudiants africains qui ont choisi soit l'Allemagne, soit la France, soit le Luxembourg, soit l'Italie, soit la Hongrie, la Pologne, la Serbie, la Roumanie ou la Bulgarie, puissent effectivement poursuivre leurs études de façon conséquente. Et je veux ici savoir gré à ces ambassades et consulats africains qui nous ont consultés vendredi, qui nous ont contactés vendredi. Bon, après un mois, effectivement, on a eu le contact, enfin, des ambassades et des consulats qui m'ont appelé personnellement pour avoir des nouvelles de ce dispositif et surtout pouvoir faciliter les procédures de renouvellement de passeport pour les jeunes étudiants ou les jeunes permanents ou les jeunes travailleurs ou encore ceux qui avaient simplement un titre de séjour temporaire en Ukraine. Bref, les réfugiés africains d'Ukraine pour qu'ils ne puissent pas avoir de galères concernant leurs documents officiels, notamment les passeports, quand il s'agira effectivement d'aller à un rendez-vous en préfecture ou au niveau de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou tout simplement de mener leur démarche administrative. Donc, deux choses ce matin, j'étais content et on va tous ensemble vraiment applaudir cette nouvelle. Je demande à mes jeunes étudiants vraiment d'applaudir cette nouvelle parce que c'est très important. Il faudrait que vraiment les uns et les autres voient que le travail qui est fait pour motiver, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'angoisse parmi vous, beaucoup d'angoisse parmi les étudiants, et ils ne savent pas pour certains à quel sein se vouer, ils n'ont pas la bonne information, ils n'ont pas le bon dispositif. Eh bien, je veux leur dire encore ce matin que nous sommes de tout cœur et nous sommes à leur côté depuis un mois. Nous ne lâchons pas, nous ne dormons pas, c'est le cas de le dire. À titre personnel, je me suis investi, mais totalement pour que nos jeunes frères et sœurs, nos frères et sœurs d'Ukraine, on a pu obtenir les premiers titres de séjour pour ceux qui étaient résidents permanents. C'était vendredi. On a obtenu 17 titres de séjour déjà pour les résidents permanents. C'est pour cette raison que je vous dis, n'hésitez pas. La Maison des Camerounais de France et le réseau Afrique 6e région situé au 8 rue Bachelet dans le 18e arrondissement de Paris sont là
pour vous accueillir. Notre réseau Afrique 6e région est totalement dédié à cette cause-là, à l'Afrique des solidarités. Il n'est pas question qu'un seul Africain d'Ukraine puisse dormir à la belle étoile, dormir dans la rue sans solution. Il n'est pas question qu'un seul Africain d'Ukraine puisse être sans nouvelles, nouvelles cohérentes, conséquences et efficaces pour pouvoir continuer ses études ou tout simplement bénéficier de la protection temporaire de plein droit, puisque cette disposition de 2001 a été activée depuis pratiquement 3 semaines et elle permet à ceux qui sont des citoyens ukrainiens, c'est vrai, mais surtout ceux qui étaient résidents permanents en Ukraine, qui avaient une carte de 10 ans, ceux qui avaient un droit d'asile, bénéficiaient du droit d'asile en Ukraine, ou tous ceux qui sont conjoints d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes, ou tous ceux qui sont parents d'enfants ukrainiens, de bénéficier donc de la protection temporaire. Donc, au 8 rue Bachelet, dans le 18e arrondissement de Paris, nous sommes dédiés. Quand je ne suis pas là pour des raisons professionnelles, parce que, par ailleurs, il faut travailler pour, comment dire, ça, chauffer la marmite à la maison. Quand je suis pas là, Samuel Bissiongol et d'autres personnes prennent le relais, ou tout simplement, quand il y a des bénévoles, je salue Ruth, je salue Berthe, je salue Marcel, je salue Awa Valérie, je salue Téclair, je salue Salomon Dedi Moussinga, je salue Marie-Rose Meka, je salue tous ceux qui sont de près, de loin, comme ça, bénévoles, assumant un certain nombre de tâches. Je salue davantage encore Géro Potago qui assure le relais, la Nouria, qui va chercher en Slovaquie, qui va chercher en Hongrie, qui va chercher à Varsovie en Pologne, qui va chercher à la frontière avec la Pologne, les nôtres. Je salue Issa Diallo et les autres qui ont mis en place un dispositif, dans le cadre de notre dispositif, qui ont permis que les cars puissent aller chercher des personnes, y compris dans le territoire ukrainien. Je salue tous ceux qui ont permis et facilité à travers des corridors humanitaires la sortie déjà de 30 Camerounais et Africains de manière générale depuis Kherson où ils étaient reclus. Ces Camerounais qui ont fait un appel au secours, ces Camerounais qui ont demandé qu'on vienne les chercher, ces Camerounais qui n'en pouvaient plus de rester et comme ça étreints et sous la menace de bombes. Donc voilà la question, voilà le point sur notre dispositif. On aura l'occasion de faire d'autres points. 6552 personnes déjà évacuées, 1186 qui sont arrivés en France et 480 étudiants dont nous occupons. Et j'ai annoncé ici officiellement, puisque je venais d'avoir la réunion téléphonique avec Campus France de monsieur Bastien Palermo-Chevillard, que je salue, mais vraiment grandement, le responsable adjoint Europe à Campus France, qui effectivement a fait officiellement état de l'ouverture de cette plateforme sur laquelle vraiment nous avons travaillé activement en demandant, en souhaitant que les listes que nous avons constituées, le recensement qui a été fait, celui du Conseil présidentiel pour l'Afrique et celui des diverses associations, divers dispositifs dont le nôtre, puissent converger vers une plateforme Campus France. Donc à partir de ce moment-ci, les étudiants, mes frères et sœurs d'Afrique qui sont arrivés sur le territoire français et qui, justement, aspirent, parce que étudiants en Ukraine, parce qu'en année de langue en Ukraine, et il y a ici Loïc, Loïc qui est le premier à venir dans la maison, et Loïc est paradoxalement et curieusement là, au moment où on ouvre la plateforme. Donc, je lui ai dit qu'il va être mon marabout désormais, et quand je vais jouer au loto, c'est lui qui va me choisir, le ticket gagnant, parce que c'est un enfant béni. Tout à l'heure, je vais accompagner 4 d'entre mes frères et sœurs, mes petits frères. Ce sont même nos enfants. Un qui, parce qu'on obtient des rendez-vous pour ceux qui ont les résidents permanents. À titre personnel, je m'investis pour ça, pour qu'ils aient des rendez-vous. Nous avons obtenu déjà 17 titres de séjour pour cela. Donc, et puis pour les étudiants, je vais accompagner ceux qui doivent bénéficier d'hébergement tout à l'heure, avant évidemment d'aller du jour dans le domaine de géopolitique et du droit de l'espace, avant de revenir ce soir à la Maison des Camerounais de France, où Samuel Bissiongol, ou Ruth, ou Berthe, ou Awa Valérie, ou Marcel seront venus également pour prendre le relais. C'est une belle dynamique africaine, c'est une belle dynamique de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique des solidarités soit un vain slogan, c'est une belle dynamique, et j'ai dit tout à l'heure que les ambassades et les consulats enfin ont franchi le pas en nous contactant, en nous consultant, en nous appelant. C'est depuis vendredi, et nous avons tenu à leur disposition
un mémo explicatif et succinct sur le dispositif que nous menons, et il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris d'accompagner, de faciliter les procédures de visa, les procédures de renouvellement de passeport pour les nôtres. Et je rappelle à tous ceux qui disent et pensaient que moi, je ne change pas d'avis sur ce que moi je pense, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine de la gestion de mon pays, le Cameroun, ou des pays africains, je ne changerai pas d'un iota. Je ne suis pas quelqu'un qui fait les salamalek, je ne suis pas quelqu'un qui recherche les postes, les gratifications ou encore la compagnie ou tout simplement la grâce des grands. Non, je suis un Africain qui travaille au service de l'Afrique. Je suis un Africain qui travaille au service des Africains. Je n'ai pas besoin de Salam Alek. Alors, si d'aucuns considéraient que c'est parce que c'est un tel ou un autre Moundé qui le fait, eh bien, si on ne nous consulte pas pour ça ou on ne nous contacte pas pour ça, ce n'est pas Moundé qu'on dessert, ce sont les jeunes étudiants qu'on dessert. Ce n'est pas Moundé qu'on dessert, ce sont les Africains d'Ukraine qu'on dessert. Ce n'est pas Moundé qu'on dessert, ce sont nos frères et sœurs qui fuyaient la guerre, réfugiés au même titre que les Ukrainiens blancs aux yeux bleus et blonds, effectivement, qu'on dessert. Donc, il faut se départir à la fois du ressentiment. Moundé Abdelaziz Ndimbam aura toujours un propos critique, aura toujours un propos libre, aura toujours un propos sensé sur la manière dont le Cameroun est géré ou pas. Il aura toujours un propos libre, critique sur la manière dont les pays africains sont gérés ou pas. Je ne fléchirai jamais, je ne baisserai jamais le froc, je ne mettrai jamais le genou par terre pour avoir besoin ou avoir les grâces de quiconque. Notre travail ne demande pas de Salam Alek. Notre travail demande tout simplement que nous nous mettions ensemble pour faire avancer cette cause, celle des réfugiés africains d'Ukraine, in fine, notre cause collective en Afrique. Il y a Bréni Oege qui m'écrit en disant que effectivement, il y a un frère qui vient de Belgique, la Maison des Camerounais de France, le réseau Afrique 6e région, puisque c'est le même esprit, c'est le même espace, accueille de 10h à 20h tous les jours, sauf le mercredi, notamment avec un dispositif spécial dans le cas de cette crise en Ukraine, pour que tous nos frères qui souhaitent venir en France. Tout à l'heure, je donnais déjà les bilans, 6652 qui sont partis d'Ukraine, 1186 arrivés en France et plus de 480 étudiants. Si nos frères, celui qui part de Belgique, arrive en France, qu'ils viennent au 8 rue Bachelet, dans le 18e arrondissement de Paris, il trouvera à la fois de l'eau, il trouvera du lait, il trouvera du pain, mais il trouvera surtout la fraternité de ses frères et sœurs qui vont l'accompagner dans ses démarches. Moussa Ngomben Abignon, que la paix soit avec vous. Tout à l'heure, je vais faire officiellement l'annonce de l'ouverture de la plateforme puisque la réunion téléphonique avec M. Bastien Palermo-Chevillard a permis effectivement d'officialiser l'annonce de cette mise en place de cette plateforme. Il y a le jeune Rostand qui est à pied d'œuvre pour travailler sur la liste de ces étudiants-là, de tous ces étudiants qui sont arrivés en France et qui doivent renseigner à la demande de Campus France, qui doivent renseigner, justement, mettre des informations pour que, de manière précise, les affectations soient faites dans les universités françaises, dans les établissements publics français, où ceux-ci, qui sont en transport logistique, qui sont en management, qui sont dans le pétrole et gaz, qui sont dans le domaine de la médecine. Bon, le domaine de la médecine, c'est vrai que c'est très, très compliqué, je l'ai indiqué, mais nous avons obtenu un accord avec différents gouvernements et différents États, différentes institutions universitaires en Roumanie, en Italie, en Hongrie, en Bulgarie, en Serbie, pour que nos enfants, nos jeunes frères et sœurs qui faisaient des études de médecine, qui étaient en 5e, qui étaient en dernière année, puissent faire leur internat, mais surtout puissent poursuivre sereinement leurs études dans ces différents pays. Nous avons obtenu et nous continuons d'obtenir un allègement de frais, des facilitations de frais, parce que pour un pays comme la Hongrie, à la différence de l'Ukraine, où le coût était varié entre 3, 4 et 5 000 dollars, eh bien, en Hongrie, c'est 15 000 dollars. Nous avons souhaité que les autorités puissent réduire cela de moitié pour les étudiants africains dans les mesures humanitaires et exceptionnelles. Il y a un certain nombre de pays qui ont déjà accédé à ces demandes-là. Nous avons fait une première annonce samedi et nous allons poursuivre ces annonces-là avec des communiqués officiels sur les démarches à tenir et les universités partenaires de ce dispositif. Je salue, en plus de Campus France, de Monsieur Benoît, de Monsieur Bastien Palermo-Chevillard, je salue tous les responsables du réseau Coimbra, le réseau des universités européennes, qui justement ont pris fait et cause pour l'ensemble des personnes, quelle que soit leur nationalité, réfugiées d'Ukraine, afin de leur permettre de poursuivre leurs études, de poursuivre leur travail en Europe et tout simplement de poursuivre leur vie. Je salue le gouvernement égyptien, le gouvernement nigérian, qui ont également mis en place des dispositifs, ainsi que le gouvernement sud-africain, pour les jeunes Africains qui souhaiteraient poursuivre leurs études sur le continent africain.
africains, l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud ont mis des dispositifs à ce niveau-là et notre communiqué intégrera bien évidemment ces possibilités qu'il y a à la fois sur le continent européen, à la fois sur le continent africain qui s'ouvre et qui s'offre à nos jeunes frères et sœurs, notamment les étudiants. Moussa Ngombe Nabignon, que la paix soit avec vous.